Écrire les équations de la tangente, des tangentes à la courbe issue de l'origine, chercher les coordonnées des points de contact A et B. Alors je rappelle que cet exercice a déjà été résolu auparavant. Je mettrai un lien avec cette vidéo. Les points sont A, c'était 2, 3 et B, 2, moins 3. Alors, calculer la longueur de l'arc de courbe entre A et B, donc la longueur de l'arc de courbe AB, elle a déjà été calculée par une méthode. Elle faisait 3,21 je crois. Voilà, 3,21 x 2. Parce que 3,21 c'est sur une partie, comme la courbe est symétrique, il y avait un axe de symétrie, il faut faire x 2. Voilà. C'est 6,42 unités de longueur. Alors ça a été fait avec une méthode 1. Maintenant, je vais faire une méthode 2. Alors la méthode 2, en quoi va-t-elle consister? Alors, tout d'abord, je vais dessiner la parabole. Y carré égale 9x moins 1. Elle est là. On a ces points qui sont en moins, je vais mettre 2,3. Voilà. Alors bien sûr j'ai l'origine, 0, 0. Alors cette parabole je vais la retourner. Je vais la retourner, faire une symétrie orthogonale. Je rappelle que la courbe c'est y égale, y carré égale 9x moins 1. Je vais faire une symétrie. Enfin, je m'excuse, c'est pas une symétrie orthogonale. C'est pas ça que je voulais dire. Je vais faire une rotation. Une rotation à 90 degrés. Alors pour faire une rotation à 90 degrés, le x devient le y et le y devient le x et le x devient le y. Donc j'aurai la courbe que voici. Mais sur GeoGebra, je peux l'écrire autrement. Je vais faire la rotation. Alors la rotation de 2 moins 3 va se retrouver en 3,2. On va voir 3,2. Alors je vais faire pratiquer toutes les rotations possibles de la parabole et du point A. Rotation. L'objet c'est ceci. Le centre c'est B. Angle de 90 dans le sens anti-horaire. Et voilà, j'ai la courbe. Alors si vous voulez, on a même la droite y égale x. L'identité, la fonction identité elle est là. C'était aussi une symétrie. Hein. C'est une symétrie aussi orthogonale. C'est une rotation 90, mais c'est aussi une symétrie orthogonale. Par rapport à l'axe y égale x qui est l'identité. Alors, bien sûr, je vais tourner le point moins 3,2, qui est le point A. Je m'excuse, c'est 2 moins 3, qui va devenir 3,2, par rotation. Alors, pourquoi? Parce que je vais faire la rotation. C'est moins 3. 2 moins 3 va devenir 3,2. Rotation de l'objet qui est le point A de 90 degrés. Ah, c'est pas ça. Bon, je vais recommencer ça. Je vais retirer la courbe y égale. Voilà. Pour bien pointer sur le point et pas sur un autre objet. En rotation du point A. Rotation de 90. Sens anti-horaire. Ah non, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas ça. Je vais recommencer là. Rotation. Objet. Centre de rotation c'est B. L'angle c'est 90. Dans le sens anti-horaire. Voilà, il est là. Donc on a bien le point 3,2. C'est bien ce que je voulais dire. Donc j'ai plus besoin du point 2 moins 3.
Et donc, je vais aller, bien sûr, la courbe, je viens de vous dire que c'est x carré, donc c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe y égale x. Alors x carré égale 9y moins 9. Là, c'est une fonction implicite. Il faut l'expliciter par rapport à y en fonction de x. Donc on a x carré sur 9 égale, je divise tout par 9. Là, ça fait 1. Là, ça fait moins 1. Donc y égale x carré sur 9 plus 1. Ah, c'est cette courbe. Donc si je retire la rotation qui a été faite auparavant, ben, ça c'est la rotation. Hein. Et la courbe que je viens de mettre, c'est y égale x carré sur 9 plus 1. Voilà. Vous voyez que c'est pas là. Ça c'est la courbe qui est tapée en fonction de l'équation. Ça c'est la rotation. Voilà. Et alors, bon maintenant je peux aller chercher le point en 0, puisque j'ai l'équation en 0, f de 0. Alors bien sûr, la courbe de AB, je rappelle que les points c'était 2, 3 et 2, moins 3, donc ça va donner 3, 2, et ça va donner 3 moins, ça va donner 3, 2 va donner moins 3, 2. Voilà. Et normalement, il faut chercher de la courbe, la longueur de courbe de D à A', qui fait, comme je vous l'ai dit, la réponse est voilà, 6,28. 6,40, 42. C'est 3,21 fois 2. 6,42. 6,42. Bon, mais je vais la calculer avec cette courbe. Donc on a y égale x carré sur 9 plus 1. Il faut dy sur dx, c'est-à-dire la dérivée de y', c'est-à-dire la dérivée de x carré sur 9 plus 1. Ça fait 2x. 2x sur 9. Alors, voilà que vaut y'. Alors, je vais pratiquer sur l'équation 1 sur y' au carré dx, ce qui fait racine carrée de 1 plus 2 neuvièmes de x au carré. Voilà, il faut calculer la primitive, bien sûr, de... alors, ici, moi, je vais aller, bien sûr, comme la courbe est symétrique, je vais aller du point... 0. Comment ça se fait que j'ai pas 1 C? Où est le point C? Il doit être en 1. Alors c'est pas C, c'est pas F, c'est G. Il doit être en 0, 1 le C. Donc c'est G. La fonction G. Voilà. Donc moi je vais calculer de C à A', faire x2. Alors C à A', il vaudra 3,21. Je vais la trouver 3,21. Donc là, on va aller de C c'est x égale 0, jusqu'à A', c'est x égale 3. Donc je vais aller de 0 à 3.
va calculer cette primitive. Bien sûr, dx. Hein. Ce qui fait 1 plus 4x carré sur 81, racine carrée, primitive dx, ce qui fait primitive de racine carrée de 81 plus 4x carré, je vais sortir le 81, racine carrée de 81 c'est 1 neuvième. Alors je vais poser U. Si je mets U, l'expression ici au carré, je dois obtenir je vais essayer d'obtenir 81. Quand est-ce que ceci peut être égal à 80 si je pose? Bon, d'abord je dois diviser par 4. Je dois diviser par 4. Je dois diviser par 4, 4x carré. Alors si je divise par 4, 4x carré, j'ai bien 1. Mais maintenant il faut multiplier par 81. Là j'aurais bien, si je mets 81 quart, j'aurai 81. Si je mets 81 quart, j'ai 80. Ben, ça c'est des carrés, donc je dois prendre les racines carrées, c'est 9 demi. Donc si je pose 9 demi U égale X, 9 demi c'est au carré, ça fait 81 sur 4 U carré, bien j'aurai à ce moment-là, bien sûr il faut le DU, hein. Il faut le DX, le DX il vaudra 9 demi DU. Donc on aura 1 neuvième, racine carrée de 81 x carré plus 81 dx vaut 9 demi du. Donc ce qui fait 1 demi racine carrée de... Attention que c'est pas x, hein, c'est u, je m'excuse. Dès le moment où si j'ai remplacé, c'est u carré. Ici c'est u carré. U carré du. Alors je peux sortir le 81, ça fait 9. Et il va rester u carré plus 1 fois les 9 demi. Moi je suis un petit peu... Voilà, demi, il a déjà été mis. Bon, je recommence. On a un neuvième au départ. Un neuvième, il est là. Il est ici. Un neuvième, il est là. Ensuite, on a 9 demi du qui vaut dx. 9 demi du. Je vais mettre 9 demi.
Et puis il y a encore le 81 ici qui est juste sorti, le 9. Voilà, ça c'est bon. Et donc j'ai 81 fois 9 sur 2, racine carrée de 1 plus u carré, du. Ce qui fait 9 demi. Bon, et ça c'est facile parce que j'ai calculé dans une vidéo 1 plus u carré. Hein. Bon, vous connaissez la réponse parce que si vous allez voir la vidéo, la réponse donnait 1 demi arc sinus hyperbolique de u et alors on avait le produit u fois racine carrée, l'énoncé qui est 1 plus u carré plus k. Ouais, donc si je multiplie, bon, et le u qu'est-ce qui vaut? Deux neuvièmes de x. Le u il vaut 2 neuvièmes de x. Alors 9 demi fois 1 demi, 9 quarts, plus 4x carré sur 81. Voilà, si je mets 1 vaut 81 sur 81. Attention qu'il y a 9 quarts. Hein. Parce que je fais 9 demi fois. C'est 9 quarts pour celui-là et 9 quarts pour celui-là. Donc je vais introduire le 9 quarts. Et puis, attention que je peux encore sortir le 81 ici. Ce qui fait 1 neuvième. Ah, mais ça, entre les bornes, bien sûr, 0,3. X égale 0 et x égale 3. Bon, je vais taper ceci. C'était arc sinus hyperbolique de 2 neuvièmes de x, plus on avait 9 quarts, puis on avait encore 2 neuvièmes de x, qui était le u, et puis on avait encore la racine carrée de 1 moins u carré, et là j'avais sorti 1 neuvième du 80 qui était au dénominateur, fois SQRT de, alors si je mets 4x, c'est 4x carré plus 81. Voilà. Alors, voyons voir avant la réponse. La longueur d'arc de courbe par la méthode 1 donnait 3,21, bien sûr, x 2. Parce que, voilà, ici je devrais faire x2 aussi, parce que je n'ai qu'une partie de l'arc de courbe. L'arc de courbe doit être calculé de D à A'. Moi, je l'ai calculé de C à'. Bon, comme c'est symétrique, il suffit de faire 2 fois C à'. On aura D à'. On va faire H de 3 et H de 0 et on fait A moins B.
Donc on a 321. Il faut faire x2 pour avoir le total. « 6,42. » Donc, oui, la longueur de l'arc, en unité de longueur, hein, UL, c'est des UL, des unités de longueur. Voilà. 6,42 UL. Alors ça, maintenant, cette fois-ci, la méthode 1 donnait 6,42 et la méthode 2 donne 6,42. Donc on peut se dire que c'est bon. Alors maintenant, voyons voir comment la valeur que pourrait donner GeoGebra, qui serait beaucoup plus précis, serait peut-être... voilà, on va voir, on va voir. Si je tape longueur de la courbe G, on va aller de moins 3,3 G moins 3 3 je sais pas pourquoi il prend pas longueur. Longueur je suis un petit peu bloqué avec cette fonction. Est-ce que c'est pas un L majuscule long? Ouais, longueur, c'est peut-être un L majuscule, c'est peut-être juste ça. Et je mettais trop de point D au point A'.
veux pas, il veut rien prendre de tout. Voilà, 3.21, c'est bon. Je l'ai. Bien sûr, x2. 6,42. Donc si je fais un je duplique la saisie, je vais jusqu'à prime. Voilà, 6,42, c'est bon. Je vous remercie.